Avec les Échos qui nous parlent du pouvoir d'achat des Français. Le journal propose ce matin, Vincent, une vraie petite farandole de mauvaises nouvelles. La croissance française va rester très faible jusqu'à la fin de l'année. 0,4% au mieux, c'est moins 0,1% que prévu. Le chômage a encore augmenté au mois de mai. Et effectivement, sur le front du pouvoir d'achat, ça ne s'arrange pas non plus, puisque les Échos évoquent ce matin un recul historique pour 2012, une baisse de 1,2%. C'est du jamais vu depuis 1984. D'après les Échos, cette dégradation serait due en grande partie aux hausses d'impôts du gouvernement Fillon. Et l'autre mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que la tendance ne va pas s'inverser pour la fin de l'année. Évidemment, tout ça tombe très mal pour le gouvernement qui a annoncé hier une hausse de 2% du salaire minimum, le SMIC, une hausse minimum d'après l'Humanité qui explique ce matin que compte tenu de l'inflation, la hausse en question va se limiter en réalité, le coup de pouce gouvernemental va se limiter à 0,6%. L'UMA qui enfonce le clou en revenant également sur le gel des dépenses sociales, moins 1 milliard d'euros. Petite consolation, Vincent, les effectifs de la justice, de l'éducation et de l'intérieur devraient augmenter. Alors au ministère de l'Intérieur, justement, Hélène, Manuel Valls a décidé de faire le bilan des années Sarkozy et de remettre les choses à plat. Le ministre a dit lundi dernier qu'il voulait établir un cadre plus respectueux des rapports humains, qu'il voulait passer d'une politique du chiffre à une exigence de sécurité pour tous les Français, je cite. Voilà pour les déclarations. Manuel Valls chercherait aussi à éviter de braquer les policiers. Il voudrait surtout éviter de froisser ses troupes, d'après Libération, qui raconte qu'il se montre pour le moment très réservé sur le projet de récépissé à fournir lors des contrôles d'identité. C'est un projet qui est destiné, on le rappelle, à lutter contre les contrôles abusifs, les contrôles aux faciès. Et c'était d'ailleurs inscrit dans le programme du candidat François Hollande, d'où ce titre qu'on voit ce matin. Vincent, à la une de Libération, police. Mais que fait Manuel Valls? On passe au Figaro, Hélène, le Figaro qui consacre, lui, sa une au Nein d'Angela Merkel à la mutualisation des dettes européennes. La chancelière allemande qui doit rencontrer, on le rappelle, François Hollande ce soir à l'Élysée pour préparer le sommet de Bruxelles aurait tapé du poing sur la table, selon le journal. Elle a surtout fait savoir qu'elle s'opposera aussi longtemps qu'elle vivra, je cite, à la mise en commun de ses créances et aussi à la mise en place d'euro-obligations. Bref, Angela Merkel rejette sans appel les idées auxquelles François Hollande a dit, lui, être attaché. Les deux dirigeants, Vincent, qui sont toutefois d'accord sur la nécessité d'amener l'Europe vers plus d'intégration, quand l'Union s'achemine sans en avoir l'air vers davantage de fédéralisme. C'est à dire ce matin dans Libération, le journal explique que le terme reste encore largement tabou, que la perspective de perdre un peu de leur souveraineté fait toujours très peur aux États, mais que la feuille de route qui va être présentée dès demain à Bruxelles ouvre clairement la voie à une transformation de la zone euro en un mélange entre les États-Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne. Et puis on reste avec Libération. Le journal revient aussi ce matin, Hélène, sur les 5 ans de lutte des salariés de Goodyear. Ça se passe à Amiens, dans le nord de la France. 5 ans de combat qui viennent d'aboutir à l'abandon du plan social qui les menaçait. C'est un épisode heureux et c'est aussi un fait rarissime, rappelle Libération, d'une sorte de combat entre David et Goliath. Les 1300 salariés du site sont parvenus à obliger leur employeur, l'américain Goodyear, à renoncer à une restructuration qui impliquait 817 licenciements. C'est une épopée dont Libération nous livre tous les détails. A signalé également Vincent au chapitre Belle Histoire, les récits de ces boulangers d'origine maghrébine, souvent des Tunisiens, souvent venus de la ville de Tataouine, c'est aux portes du désert. Et ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir un commerce en France. Ces artisans ont donc investi l'un des sacro-saints symboles de la France, la baguette, au terme de parcours qui relèvent là encore parfois de l'Odyssée, comme l'histoire d'Abdel Nasser qui est resté 7 ans sans papier avant de parvenir à ouvrir sa petite boulangerie, la Reine des Blés, à Clichy-la-Garenne. Et puis comme chaque matin, Hélène, vous nous avez gardé le meilleur pour la fin. Bien évidemment, la une du Parisien qui revient sur le débat de la semaine, the debate de la semaine. Non, je ne vous parle pas des déficits publics ni du débat sur la croissance, je vous parle des Bleus, dont le comportement lors de l'Euro 2012 fait décidément couler beaucoup d'encre. Faut-il les sanctionner, se demande le Parisien. On dit souvent qu'il aime bien, châtie bien, mais la question est-elle, est-ce qu'on les aime vraiment bien, ces Bleus? C'est la question. Je ne me prononcerai pas. C'était la revue de presse, en tout cas. Merci, Hélène Frade. Il est 7h16 à Paris. Je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité.